Aujourd'hui, prenez vos pelles, vos pioches, vos charrues et vos salopettes, on retourne au XVIIe siècle planter des navets dans Agricola. Alors, c'est facile. Le but, c'est d'avoir des points. Ce qui remonte le moral, c'est que tout en donne. Tout. Ce qui est moins joyeux, c'est que tout peut aussi vous en faire perdre. On n'a donc plus qu'à remplir sa ferme au maximum avec un max de tout. Bon, la base quoi. On prépare son plateau de jeu, puis à chaque tour, on prend ces deux petits fermiers, on les place sur les cases, et on fait ce qu'il y a écrit. Je vais pas vous décrire toutes les actions parce qu'il y en a... Bon, il y en a pas tant que... Ah, si. Aïe. Au fur et à mesure, on a de moins en moins de temps. Au début, on a 4 tours, puis 3, puis 2, puis un seul entre chaque récolte. C'est là que ça se complique. On doit aussi nourrir sa famille, et pour ça, il faut récolter. Parce que pêcher, ça prend trop de temps, alors on veut planter du blé, comme ça, on en a qui poussent dans notre ferme. Il faut aussi labourer des champs, puis les semer avec notre blé. De toute évidence, à deux, on n'a pas le temps de tout faire et d'agrandir la ferme. Heureusement, on peut faire des enfants. Au XVIIe, les enfants travaillent presque tout de suite. Mais il faut bien les mettre quelque part, ces enfants. Alors, on agrandit la maison. Mais il nous faut du bois pour ça. On est intelligent, quitte à agrandir, autant mettre une grange. Et alors on coupe encore plus de bois. Puis il nous faut du roseau aussi, pour le toit. La récolte vient, on récupère du blé. Mais les gens doivent manger et on doit chauffer la baraque, sinon les fermiers seront malades. Heureusement, on a ramassé de la tourbe. Yes! Maintenant, le gamin est au travail. Alors on peut labourer plus de champs, planter plus de blé et même des légumes. Mais on doit encore manger. Alors on veut faire du pain. Mais pour ça, il faut un four, donc de la pierre et de l'argile. Bon, clairement, on n'est toujours pas assez nombreux. Allez, une pièce de plus, un gamin. Et puis il faut aussi des animaux, non? Il y a des animaux dans une ferme? Mais d'abord, on mange, on récolte, on chauffe. Ensuite, ils ont besoin d'un endroit pour vivre, ces bébêtes. Alors on doit clôturer des prairies. Des prairies? Il n'y en a plus. Bon, virer de la tourbe, couper des forêts. Oups, bon, faut déjà manger. Bon, on fait un fourneau, on prend plein de moutons, tant pis s'ils ont pas de place. On les cuit tout de suite. Voilà, tout est clôturé. On rénove la vieille cabane en bois avec de l'argile et un peu de roseau. C'est mieux isolé, hop, on doit moins chauffer. Bon, il serait temps de faire des points. Alors on ramasse des bœufs, on engrange des cochons. On creuse des puits, manger et tout de suite remanger. Bon allez vite, on refait du pain, on améliore la maison en pierre. Ouf, voilà, c'est fini, on a fait ce qu'on a pu. Deuxième de la partie, le joueur est sous pression. Toujours à un coup de faire vraiment ce qu'il voudrait. Alors on est frustré, mais c'est ça qui donne envie de revenir. Avec l'extension, les joueurs ont gagné plus de variété dans les stratégies. On peut très bien ignorer certains aspects et quand même s'en sortir. Par contre, âme sensible s'abstenir, être un fermier du 17e, c'est pas de tout repos. Je ne joue pas mes actions tout de suite. Je trouve que ça accélère le jeu, et ça permet des gambles intéressants quand on joue à plusieurs. En solo, avec l'extension et le jeu complet, je devais atteindre 72 points. Comme vous voyez, j'en suis vachement loin, donc comprenez-moi, je vous laisse, j'ai encore une partie à faire.